Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Convertix. Je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google Ads et Meta Ads. Donc l'idée c'est de vous aider à rendre vos publicités rentables grâce à des astuces, des conseils, des tips applicables directement et qui vont vous permettre du coup d'atteindre cette rentabilité avec la publicité en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet un peu particulier qu'il ne faut pas négliger, qui est hyper important pour remettre un petit peu en contexte. Dans la publicité en ligne, plus de 50% du travail se effectue hors des plateformes publicitaires. C'est-à-dire que c'est un travail que vous devez faire en amont et en aval. Mais là, on va parler un peu plus de la partie en amont, à savoir du coup votre approche marketing, votre analyse de marché. Il faut bien avoir en tête que la publicité en ligne reste un outil. Donc Google Ads, Meta Ads sont des outils et des outils mal utilisés ne peuvent pas fonctionner. Et au lieu de vous faire gagner de l'argent, vont vous faire perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre un zoom sur cette partie en amont qu'on va effectuer à chaque lancement de campagne publicitaire chez Convertix. C'est cette partie où on va travailler l'approche marketing de nos clients. Donc on va identifier un petit peu qui ils sont, quelles sont les personnes qui visent, quel est le problème qu'ils vont résoudre, comment ils vont le résoudre, quelles sont les grandes étapes pour résoudre ce problème. Donc c'est toutes ces questions que vous devez vous poser en amont de le lancement d'une campagne publicitaire qui sont hyper importantes et qui vont déterminer le succès d'une campagne publicitaire. Pour rappel, vous pouvez être pas très bon sur Google Ads, sur Meta Ads, mais à ne pas avoir négligé cette partie analyse marketing, préparation marketing, où vous avez de grandes chances de réussir, même si ça sera pas parfait, ça va fonctionner la publicité pour vous. Par contre, vous avez beau être le meilleur sur Google Ads ou sur Meta Ads, si vous négligez cette approche marketing qui est indispensable pour tout lancement de campagne publicitaire, vous avez très forte chance que ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner une méthode simple, très actionnable, très applicable pour avoir les bases de votre analyse de marché, de votre approche marketing, pour justement bien construire vos campagnes, bien construire vos pages de vente, vos fiches produits, et pour faire un lancement publicitaire réussi. Donc, on va tout de suite rentrer dans le concret. On est à l'ère de l'IA, hein, et du coup, pour ça, cette vidéo va être assez simple, assez courte. Je vais vous donner un prompt qui permet d'avoir cette base-là. Bien entendu, ça reste une base. Et l'idée, c'est derrière, si vous avez la possibilité d'alimenter ce travail de l'IA avec du travail que vous avez déjà fait de votre côté, de recherche sur des forums, on discute avec des personnes concernées, avec une étude de marché que vous aurez faite. Si vous avez la possibilité d'alimenter cette analyse, faites-le, il le faut. Plus elle est complète, mieux c'est. Mais là, pour tous ceux qui veulent déjà se lancer à avoir des bases, je vais vous donner une méthode très actionnable que vous pouvez utiliser grâce à ChatGPT. Donc là, je vous ai créé un petit prompt qui permet de faire cette analyse de marché, qui permet de se poser les bonnes questions et de pouvoir poser la bonne question à l'IA pour qu'elle puisse vous sortir voilà, un résultat cohérent et utilisable pour construire vos campagnes publicitaires. Donc, tout d'abord, l'idée en fait de faire cette analyse-là, la finalité, c'est de créer quand même une landing page convaincante. Alors, on se positionne en génération de prospects, hein, mais ça marche aussi si vous vendez des produits. C'est juste que ça sera pas une page de vente que vous allez faire, ça sera une fiche produit. Mais la finalité de ta approche marketing, c'est de pouvoir créer une bonne page de vente parce que c'est celle-ci qui va vraiment transpirer ce travail marketing que vous allez faire au préalable. Et sachez aussi que c'est la page de vente qui fait quasiment tout le travail sur Google Ads et sur Meta Ads. C'est la page de vente qui va faire que quand quelqu'un va cliquer sur la pub, elle va rester, elle va être convaincue et elle va passer à l'action, elle va vous appeler, elle va vous contacter, elle va acheter vos produits. Donc c'est pour ça que ce travail est en partie fait pour créer cette page de vente, cette fiche produit, mais sachez que vous allez pouvoir utiliser ce travail également pour rédiger vos annonces, choisir les mots-clés, etc., etc. Ça va permettre de vous mettre vraiment dans un bon état d'esprit, ça va vous permettre d'avoir une vision précise, claire de qui c'est que vous touchez, quelles personnes vous ciblez, quels problèmes ils ont, comment vous allez résoudre ce problème et quelles sont les grandes étapes pour résoudre ce problème. Ça va vraiment vous permettre d'avoir tout ça en tête. C'est pour ça que c'est indispensable de le faire, même de manière générale, au-delà de la landing page, pour la construction de votre campagne Google. Donc pour ça, vous allez dire à ChatGPT ou Gemini, et qu'importe, hein, l'idée c'est d'utiliser une IA générative, le type de service que vous allez vendre, hein, si vous êtes une entreprise de service, le nom de votre entreprise et votre ville avec la zone de challenge. C'est hyper important ça parce que ça va permettre aussi également d'avoir les bons mots-clés. Là, vous allez donner l'objectif, donc l'objectif c'est landing page, générer des prospects soit sur Google Ads, soit sur Meta, soit sur les deux, hein, vous donner un petit peu de contexte
Pour ça, vous allez lui fournir le site web. Ça, c'est super important de fournir le site web. Vous allez fournir un minimum viable brand. Alors, un minimum viable brand, qu'est-ce que c'est? Je vous montre un exemple. Le minimum viable brand, c'est un document. Vous avez plein de documents en exemple sur Internet. Vous pouvez télécharger et utiliser. C'est un document qui permet de justement réunir toutes ces informations sous forme de questions, qui va permettre du coup d'avoir un résumé de votre approche marketing avec à savoir quelles personnes vous touchez, quel est leur problème, comment vous allez le résoudre, quelles sont les grandes étapes pour résoudre ce problème, votre identité de marque, vos valeurs, votre mission, votre charte graphique, tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête. Alors ça, c'est un travail généralement que je vous recommande de faire en utilisant du jus de cerveau, hein, tout simplement en vous posant dessus et en vous posant vraiment les questions de voilà contre qui on se bat, notre mission, votre vision. Là, vous avez un exemple, c'est celui qu'on utilise chez Convertix nous pour pouvoir mener à bien ce travail. On les envoie, en fait, on envoie ce document à nos clients. C'est le seul un peu travail à la maison qu'on leur demande de faire. On leur envoie ce document et on leur demande de remplir le plus possible. Alors, l'idée, c'est de remplir le plus possible avec ce que vous avez en tête, mais après, il y a certains éléments. Vous pouvez, par exemple, demander à une IA de vous aider sur certaines questions. Si vous n'avez aucune idée de la question et de comment y répondre, vous pouvez vous aider de cette IA qui va trouver les informations pour vous. Mais c'est quand même un travail qu'il faut faire sérieusement et que je vous recommande de prendre le temps de faire à minima sans l'IA pour vraiment vous poser votre stratégie et poser toutes les connaissances que vous avez sur votre marché. En fait, c'est surtout comment définir votre marque qu'il faut quand même faire soi-même parce que c'est vous, là, votre marque. Après, sur votre cible, c'est là où vous pouvez vous aider un petit peu plus de l'IA. Moi, je vous recommande de remplir vraiment sérieusement ce document. Vous pouvez prendre ces questions, faites un screen, copier-coller les questions que vous avez ici. Hein, c'est des questions de base. Mais après, vous avez plein d'autres documents sur Internet, vous pouvez télécharger. C'est quand même assez bien renseigné. Le MVB, il y a quand même beaucoup de données et de ressources sur Internet qui en parlent. Mais voilà, c'est un travail quand même qui est indispensable. Vous pouvez faire avec ou sans IA. Euh, il y a aussi un travail sur les concurrents, je reviendrai après dessus, qui est hyper important à faire. Hein. On lance pas une campagne Google Ads sans avoir au minimum regardé ce que font ses concurrents. Hein. C'est indispensable. Mais voilà, c'est ce document qui va répertorier toutes ces informations. Et une fois rempli, que vous allez donner à ChatGPT ou à votre IA générative. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Ça va être bien aussi également de donner des avis clients, parce que les avis clients, c'est vraiment de la donnée concrète sur ce que pensent vos clients de vos produits et de vos services. Alors si vous en avez pas encore, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des avis clients de concurrents en précisant que voilà, c'est des avis clients de concurrents, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant à fournir quand vous faites ce travail d'analyse de marché, parce que ça va vraiment donner des informations concrètes sur votre marché. Donc voilà, donc vous lui précisez que vous voulez un dossier stratégique complet, directement exploitable pour réaliser une landing page persuasive. C'est l'objectif de ce travail-là. Donc là, vous allez lui préciser les livrables, vous allez lui demander de compléter les champs manquants ou les champs déjà remplis si nécessaire du MVB. Hein. Comme je vous disais, si vous n'avez pas réussi à trouver toutes les informations, à trouver toutes les réponses aux questions du MVB, eh ben, vous pouvez lui demander de compléter le MVB. Hein. Vous pouvez le faire directement avec ce prompt-là. Vous allez lui demander de faire une analyse des 5 principaux concurrents sur le marché. Donc là, c'est ce qu'on voyait sur le MVB ici. Hein. Ça complète un petit peu ça. Mais pourquoi c'est important? Parce que vos concurrents sont une source d'informations inestimable. Vos concurrents ont déjà affronté le marché, ont déjà mis au point une offre, l'ont déjà amélioré, confronté, ils ont déjà même peut-être échoué, et en fait, ça serait ridicule de ne pas s'inspirer de ces concurrents parce qu'ils ont déjà fait une grosse partie du travail. C'est pour ça que pour moi, c'est indispensable quand vous vous lancez sur un marché et quand vous vous lancez en publicité en ligne, de regarder ce que font les concurrents parce que c'est une source d'information inestimable. Il faut vraiment mettre son ego de côté sur le fait que voilà, j'ai pas envie de faire comme les concurrents, je vais me différencier. Non, si les concurrents sont là et s'ils le font déjà, c'est que ça marche. Donc inspirez-vous d'eux pour pouvoir vous faire en sorte que ça marche encore mieux pour vous. Ça, c'est indispensable. Franchement, faut pas avoir d'ego là-dessus. Je vous recommande vraiment de vous inspirer de vos concurrents. Et pour ça, vous pouvez demander à l'IA de faire une recherche sur Google sur la requête dont vous voulez
vous les ciblez pour vendre votre produit ou vos services. Alors ça demande quand même une petite connaissance du marché, c'est pour ça que c'est le MBA indispensable, mais il faut déjà connaître un petit peu les requêtes cibles que vous allez vouloir acheter grâce à la publicité. Là notamment c'est sur Google, mais même pour Meta, c'est toujours intéressant d'analyser sur Google ce que les gens font, même quand vous voulez faire la publicité Meta, parce que ça permet de voir un peu les landing pages. Finalement, les landing pages, elles sont sur Google. Donc là, vous allez donner les URL de vos concurrents pour qu'ils puissent se nourrir, et vous allez lui demander de résumer le positionnement, les avantages concurrentiels, le temps de communication, sous forme de bullet point, hein, hyper important pour que ça soit très synthétisé, pour justement que vous ayez vraiment en tête tous les éléments phares et clés des concurrents pour pouvoir du coup vous inspirer et faire votre page de vente. Une fois que vous avez fait ça, vous allez lui demander de créer un persona marketing détaillé basé sur la cible principale la plus compatible avec l'offre. Voilà, ça va permettre du coup, en fonction de tous les éléments que vous avez indiqués et que toute la recherche qu'il va pouvoir faire, il va pouvoir vous créer votre persona type, la personne type que vous allez vouloir viser. Et là, vous allez lui demander ensuite de rédiger un CMAX structuré. Petite précision, là, j'ai tout résumé dans un seul prompt. Moi, je vous conseille d'y aller étape par étape. Vous arrivez, vous copiez-collez, vous mettez déjà ça, vous le mettez dans votre chat GPT, il va vous donner une réponse. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, vous allez mettre la première étape avec le MVB, vous attendez sa réponse. La deuxième étape, voilà, vous mettez au fur et à mesure les questions et à la fin, vous lui demandez de tout synthétiser dans un seul document. Ça évite en fait qu'il y a des informations qui se perdent parce que quand on fait des prompts trop longs avec les IA génératives, généralement, ça arrive que ChatGPT ou même d'autres IA soient un peu feignantes. Voilà, oublie certaines informations, certaines instructions que vous lui avez données. Ça, c'est quand même dommage. Une fois que vous avez fait ça, vous allez lui demander de rédiger le CMAC structuré. Alors, le CMAC, c'est super important. Le CMAC, c'est ce qui va permettre, en fait, d'avoir une vision très claire et très synthétique de votre approche marketing. Le CMAC, c'est du coup les initiales pour situation. Donc là, vous allez résumer le problème de votre cible. Donc ça va prendre l'IA, du coup, va prendre les informations sur votre persona notamment pour résumer un petit peu qui est votre cible et son problème principal. Ça, le CMAC va permettre de résumer également l'idée, la proposition de valeur. Ok, vous avez une cible, vous avez son problème. Quelle est la solution qui va résoudre ce problème-là? Une fois que vous avez fait ça, vous allez définir le mécanisme. Donc maintenant que vous avez votre cible, son problème et la solution qui va résoudre ce problème, quelles sont les grandes étapes que vous allez mettre en place pour pouvoir résoudre le problème? Les avantages, quels sont les avantages que vous avez par rapport aux concurrents? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir vous plutôt qu'un autre pour résoudre ce problème-là? Et la conclusion. Donc ça, c'est les appels à l'action. C'est maintenant qu'on a tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va pousser comme appel à l'action auprès de notre cible pour qu'elle puisse vous contacter et faire en sorte d'être client chez vous. Et ça, c'est des choses qui vont être, ça c'est un élément qui est indispensable et qui va être surtout fortement inspiré des concurrents. Les appels à l'action, généralement, on s'inspire beaucoup des concurrents parce que en fait, les concurrents ont déjà des appels à l'action sur leur page de vente. Je conseille fortement d'utiliser les appels à l'action que utilise tout le marché parce que généralement, s'ils utilisent ça, c'est que ça marche. Donc là, le CIMAC, c'est vraiment la finalité de cette analyse marketing, c'est d'avoir ce CIMAC-là parce que ce CIMAC va vous permettre vraiment d'avoir en tête clairement votre positionnement, votre approche marketing, la manière dont vous allez résoudre le problème en lui-même. Et c'est ce CIMAC-là qu'on va utiliser dans notre page de vente pour vraiment la structurer, mettre les grandes sections, les grandes étapes de cette page de vente, les arguments de vente. C'est vraiment ce CIMAC-là qu'on va utiliser. C'est vraiment la finalité de cette analyse marketing. Et ensuite, vous allez pouvoir lui donner quelques petites contraintes également, donc français, le ton professionnel. Voilà, moi, j'ai mis des petites contraintes. Vous pouvez rajouter ou supprimer des contraintes en fonction de vos dispositions, prédispositions par rapport à ça. Et après, toujours rappeler l'objectif final, hein. C'est très important pour l'IA de lui rappeler l'objectif final. L'idée là, c'est de disposer de tous les éléments clés pour construire une page de vente orientée conversion, qui est différenciante, crédible et centrée sur les besoins réels de votre cible. Et c'est pour ça que voilà, je lui reprécise tout le temps. C'est très important pour qu'il puisse avoir en tête pourquoi je fais ça. Et comme je vous disais, le CIMAC, c'est ce qui va nous permettre de rédiger notre landing page. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, hein. Voilà, l'idée là, c'était de vraiment vous présenter comment faire une analyse de marché très simplement, très efficacement, avec des outils simples, sans trop de complexité et sans des études de marché de 50 pages. Hein, c'était pas le but. Cette analyse de votre marché, votre positionnement marketing, cette approche marketing va vous permettre derrière de créer une page de vente qui est efficace, convaincante, qui va vous permettre de faire passer vos cibles à l'action et in fine de rentabiliser les publicités que vous allez faire soit sur Google Ads, soit sur Meta Ads. Donc voilà, faites bien ce travail avant tout lancement de campagne publicitaire. Gardez votre travail de côté et vous allez pouvoir le réutiliser pour construire votre page de vente. Et pour ça, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer
comment rédiger, créer une page de vente efficace grâce à cette approche marketing que vous avez faite. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de votre attention. N'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner, activer la cloche, hein, ça nous aide énormément. Et puis également à commenter, poser vos questions si vous en avez. Pour info, on a lancé notre newsletter Convertix pour tous ceux qui veulent rendre leur publicité rentable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter. Le lien sera dans la description pour tous ceux qui sont intéressés. On vous envoie une fois par semaine des conseils, des tips hyper actionnables qui viennent compléter un peu toutes ces vidéos qu'on vous fait aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre, à vous abonner à la newsletter. C'est tout pour moi. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.